Vas-y. Ok. Salut à tous, bienvenue dans le 1330, c'est mercredi, vous le savez, c'est cool. Et oui, Julien est déjà content. Il est content, vous savez pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'il est là dans le 1330 avec nous. Comment vas-tu? Eh ben, ça va plutôt bien. Pour le Eh oui, moment. pour le moment, alors bon, bien entendu, l'Olympique de Marseille est première de Ligue 1, donc du coup, voilà, tout le monde n'est Tout va pas bien. à son top, hein, n'est-ce pas, Julien? Mais moi, je suis plutôt satisfait. Meilleure défense, meilleure attaque. Mais on n'est pas là que pour ça, parce qu'aujourd'hui, Julien, il vient nous parler du commerce chez Neos SDI, quelque chose d'un peu différent d'un instant de d'habitude. On est moins dans Avec la plaisir. technique, mais on va un petit peu dérouler comment ça se passe justement cette partie-là du boulot chez Neos en la personne de Julien qui est notamment au siège à Levallois, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Un peu moins technique que d'habitude, mais tout aussi intéressant. Exact, exact. Peut-être même plus, j'ai envie de te dire. Ouais, surtout, ouais. Si tu veux démarrer, nous t'en prions. Eh bien, c'est parti. Je vais peut-être commencer par me présenter. On va peut-être commencer par le début. Donc, comme vous le voyez affiché, donc moi, je suis Julien Jay. Donc, aujourd'hui, j'occupe une fonction de senior compte manager chez Neos depuis 4 ans et demi maintenant. Et plus globalement, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'IT, Mhm. toujours orienté ESN, entreprise de services du numérique. Et donc pour le coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le commerce chez Neos. Et donc pour cela, au programme, donc programme assez dense et court à la fois. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter le point de départ, hein, finalement, Neos, qui on est, ce qu'on fait. De vous présenter aussi l'organisation de Neos, hein, comment on est structuré finalement en termes de personnes, Mhm. de zoomer par la suite sur l'organisation commerciale, c'est un peu l'objet aussi de notre point d'échange Propos. aujourd'hui. Exactement, de rappeler finalement les objectifs, j'allais dire en somme toute classiquement d'un commercial aujourd'hui sur le marché, mais aussi chez Neos. De vous expliquer, vous détailler finalement le process commercial slash notre quotidien chez Mhm. Neos. Petit focus également sur les outils qu'on utilise aujourd'hui, toujours intéressant. Il y a quelques points intéressants que je veux mettre en avant. Et le mot de la fin, une conclusion. On conclura sur tout ça. Bec. Voilà, pour commencer, alors j'ai édité ce slide qui est notre slide corporate d'ailleurs chez Neos. Alors j'aime plutôt bien ce slide parce que c'est un peu notre carte de visite, hein, finalement, notre carte d'identité, où on retrouve toutes nos informations. Donc pour commencer, le maître mot qu'il faut comprendre aujourd'hui chez Neos, c'est qu'on est un pure player. Donc ça, c'est un mot que je vais Mhm. utiliser pas mal de fois. On est un pure player Microsoft, créé en 2001, donc quasiment 25 ans d'expérience aujourd'hui. La particularité, comme vous pouvez le voir sur la gauche, alors, particularité, c'est pas vraiment le mot, mais le changement qui s'est opéré en 2020, c'est que nous avons intégré un groupe, le Mhm. groupe Open. Alors, en deux lignes, qu'est-ce que c'est Open? C'est un groupe que je dirais multispécialiste, acteur Mhm. franco-français, pour donner quelques métriques, acteur de un peu plus de 4000 personnes, un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je disais acteur franco-français, donc réparti sur toute la carte française. Nous, Neos, en 2020, on est arrivé au sein de ce groupe pour finalement occuper, enfin plutôt devenir le bras armé Microsoft du groupe. On est vraiment arrivé avec notre casquette d'expertise au sein du groupe. Mhm. Pour continuer plutôt sur Neos, quelques métriques. Neos aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 200 collaborateurs, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024, et c'est aussi et surtout 3 agences en France. Une agence, Mhm. tu l'as dit tout à l'heure, Steve, donc parisienne, le siège donc est à Paris, dans lequel je suis. Une agence à Lyon, une agence également à Toulouse, et à cela, j'ajoute un quatrième site qui est un centre de service qui est historiquement basé, et il l'est toujours, à Dijon. Euh, Concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Neos? Vous pouvez le voir ici. On a 6 offres orientées solutions. Mhm. En une ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que Neos, aujourd'hui, on intervient sur toute la stack Microsoft, excepté la partie ERP. Ouais. Finalement, quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? On peut le voir ici. On va avoir différents pans d'activité. Le premier autour de l'infrastructure et de la sécurité. Donc, en exemple, ça va être des sujets autour de l'Active Directory, de la messagerie, autour de sujets comme Defender sur la partie sécurité, hardening, Mhm. etc.
Un pan d'activité autour du Modern Work, Modern Workplace, donc gros pan d'activité chez nous. Pareil, pour citer des exemples, ça va être des sujets autour d'outils collaboratifs type SharePoint, Teams, entre autres. Mhm. Un troisième pan autour de la data, typiquement, des sujets autour de Power BI, SQL Server, Fabric, sujet d'actualité, Mhm. pour en citer quelques-uns. Et enfin, trois derniers briques, un plutôt orienté Business Application, donc là c'est la sémantique Microsoft, un BizApps, Ouais. où dedans on va retrouver la partie CRM Dynamics et la partie développement low-code, no-code, qui est donc la Power Platform. Et enfin, pour aller un peu plus vite, donc un cinquième pan d'activité qui, lui, s'articule autour du développement. Donc là, ça va être... alors, sur le développement, je peux dire aussi que c'est la genèse, hein, finalement, de Neos, hein, puisque Ouais. le Neos a démarré par le développement. Et quand on parle de modernisation d'applications, c'est finalement le développement d'applications à façon ou de la Mhm. modernisation d'applications, comme son nom l'indique, en technologie .NET, entre autres. Et enfin, un pan d'activité autour du Move to Cloud. Donc là, c'est comment accompagner nos clients en infrastructure on-premises vers le cloud, ou alors accompagner nos clients qui y sont déjà, qui y sont déjà. Et donc là, on parle forcément de cloud Azure. J'ajouterais même Et une... vas-y, Pardon, vas-y. vas-y. Non, non, mais c'est Je- peut-être la même je- chose. Vas-y, je t'en prie. J'ajouterais même une septième offre finalement qui est un peu transverse à ces six pans d'activité, qui est une activité chez nous autour du change management et de l'UX/UI design. Donc finalement, c'est des équipes qui peuvent être en amont de nos projets, notamment pour la partie créa, on parle du X ou du UI, Mhm. et qui peuvent être présentes en aval, notamment sur l'accompagnement au changement sur divers projets. Ouais. Et de mon côté, je voulais aussi évoquer le fait qu'on était bien impliqué dans tout ce qui était intelligence artificielle, notamment aussi avec Copilot, Copilot Exactement. Studio et tous les amis, C'est- et qu'on peut retrouver dans toutes les briques. C'est ça qui est, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas une brique spécifique sur ça. C'est que c'est Exactement, un peu ouais, partout. c'est transverse. C'est transverse un peu, un peu comme je l'évoquais pour la partie UX et Change. Effectivement, cette partie copilote est à retrouver, enfin IA de manière générale, est à retrouver dans l'ensemble de nos offres. Ouais. Très bonne remarque. Ouais. Merci beaucoup, je Et, viens pour ça. et, et donc peut-être pour terminer sur cette présentation et ce slide, encore une fois, je parlais de pure player Microsoft, et ce depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc depuis plus de 20 ans, on est quand même, il faut le savoir, un partenaire qui est connu et reconnu de par l'éditeur, hein, de par Microsoft, exit les certifications Gold, Silver qu'on a pu connaître il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de domaine solution, solution Mhm. partner. Donc aujourd'hui, on est solution partner sur 5 plaies d'activité que j'ai pu citer ici. Mhm. Et pour marquer même encore plus notre expertise, plus le quitus finalement de l'éditeur, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des Advanced Specialization, donc des certifications avancées, D'accord. notamment autour des briques Azure, des briques Data notamment, Mhm. et des briques Modern Work. Donc là, encore une fois, ça marque encore plus notre expertise et la reconnaissance de l'éditeur. Ouais. Donc Ok. voilà. Donc globalement, voilà. En quoi consiste Neos aujourd'hui en termes de métriques, en termes d'offres? Ce que je voulais mettre en avant aussi au travers de ce slide, c'est finalement l'exercice. Là, on est déjà un peu dans la présentation commerciale, puisque c'est comment finalement pitcher Neos. Le Mhm. pitch, c'est vraiment un sujet qui fait partie intégrante de l'activité commerciale aujourd'hui, que ce soit en termes de prospection ou autre. Donc malgré tout, c'est presque basique ce que je vais dire, et c'est important aujourd'hui quand on est commercial de savoir quoi on parle, Mhm. qui on est, d'où on vient, et puis de savoir synthétiser tout ça avec les bons mots-clés. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, je voulais faire le focus voilà, sur la structure de Neos finalement. Alors j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, même si j'aurais pu ajouter d'autres services. Donc voilà, Mhm. aujourd'hui Neos ça se structure de la façon suivante, une direction générale, un directeur solution. Donc, j'ai mis les rôles en face de chaque Ouais. fonction. Des business unit managers que moi je traduis par des directions, des directeurs techniques slash d'agence, des Mhm. practice managers qui font partie des équipes des directeurs techniques, les consultants, primordial au sein d'une structure comme la nôtre, les ressources humaines, la communication et forcément l'équipe commerciale, mais on va y venir par la suite. Je disais que j'ai essayé d'être le plus exhaustif, mais j'aurais pu ajouter également les fonctions type contrôle de gestion, les Mhm. fonctions également comptabilité et aussi les fonctions d'administration des ventes. J'ai voulu surtout mettre celle-ci en avant. Pourquoi? C'est un peu ce qui fait écho à mon titre ici. Le commerce, finalement,
de manière générale, et encore plus chez Neo, c'est pas que l'équipe commerciale. Finalement, le commerce, c'est un ensemble d'acteurs. Aujourd'hui, conviction forte, l'équipe commerciale n'existerait pas, entre guillemets, sans tout le delivery finalement. Je pense notamment à nos business unit managers, à nos practice managers, ce sont ces personnes-là qui vont nous accompagner dans la mise en place de nos propositions de valeur auprès de Mhm. clients. Sans eux, étant un acteur technique, technologique aujourd'hui, ça reste des éléments importants de notre structure, tout comme finalement les ressources humaines qui vont être là aussi en amont pour trouver les bons consultants qui vont nous pouvoir, et je fais la transition, délivrer finalement nos projets, que ce soit en engagement de moyens ou de résultats. Mhm. Voilà, ce que je voulais vraiment mettre en avant dans ce slide, c'est que le commerce, c'est pas que l'équipe commerciale, c'est vraiment un ensemble d'acteurs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais mettre en avant également, c'est le fait que finalement, on est tous un peu commerciaux, qu'on le veuille ou non. Je vais prendre un exemple. Les consultants, un consultant qui est en mission, en assistance technique, ou un consultant qui est sur un projet au forfait, un consultant qui fait son travail, a fortiori qui fait bien son travail, c'est déjà un levier commercial. Ça donne Ouais. déjà envie à nos clients de nous ressolliciter derrière. Enfin, le consultant, pour faire le focus sur lui aujourd'hui, c'est quand même notre vitrine chez nos clients. Mhm. C'est quand même la personne qui est le plus en front au quotidien avec nos clients. Donc c'est quand même, malgré lui, peut-être déjà un commercial en soi. Ouais. Mhm. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant également. Ça, c'est au-delà du fait qu'on a un ensemble d'acteurs pour faire vivre le commerce, on est tous un peu commerciaux finalement dans nos fonctions. Ouais. Je prends un deuxième exemple avant de passer par la suite. Je pense à nos business unit managers qui, j'imagine, sont beaucoup à me suivre aujourd'hui, à nous suivre. Typiquement, on a un gros vivier chez Neos aussi. On a un gros panel de clients un peu historiques. Ces clients-là, aujourd'hui, ils ont peut-être plus de facilité ou plus l'envie de prendre contact avec des personnes techniques pour être un peu avoir du répondant et d'être égal à égal, plutôt que contacter le commercial en direct. Donc finalement, ils ont aussi un peu ce rôle de commercial. Donc voilà, globalement, ces deux points, c'est que le commerce, c'est un ensemble d'acteurs. Et le deuxième point, c'est qu'on est tous un peu commerciaux finalement Ouais. dans nos fonctions. Ouais. On porte l'offre, peut-être juste Exactement, en étant chez le client pour délivrer telle ou telle mission. exact, exactement, hyper important. Maintenant, si je zoome un peu, l'équipe commerciale de Neos. Alors aujourd'hui, elle est composée de 4 personnes. Alors, photo non contractuelle, hein, vous l'aurez compris. Je te reconnais pas, moi, là. Ouais, on est 4 commerciaux. C'est toi On avec va les cheveux trouver. en bas, là? Eh bien, oui, en plus, Ah c'est ouais, d'accord, d'Instagram. d'accord. Alors, j'ai anonymisé, mais je vais quand même les citer pour donner un peu pour voilà, donner un peu de personnalité. Bien On sûr. a Nicole, dans un premier temps. Nicole, qui est senior account manager chez Neos depuis pas loin de 10 ans, je dirais d'ailleurs, voire peut-être 10 ans déjà, qui est une ancienne de Microsoft d'ailleurs aussi, donc elle a une grosse expertise aussi sur le sujet, qui est une commerciale, donc une senior account manager parisienne, donc elle est sur notre site de Paris, et qui, elle, a un portefeuille d'activités plutôt orienté sur des entreprises du secteur privé. Mhm. Je le mets en avant puisqu'on a également donc un second profil commercial de compte manager qui est Keissa. Keissa qui est également présente à Paris, dans nos locaux parisiens, et qui, elle, a plutôt un portefeuille d'activités sur le secteur public. Mhm. Donc, je fais le distinguo parce qu'effectivement, chez Neos, on a ces streams d'activités, alors qui est globalement plutôt orienté secteur privé, mais on a également une enclave sur le secteur public qui est représentée par Keissa aujourd'hui. Ok. Et enfin, deux autres commerciaux, Hamza, qui est lui situé à Lyon, dans notre agence lyonnaise, idem, orienté secteur privé, pareil, qui a un passif très orienté IT, beaucoup dans la data d'ailleurs, Mhm. mais qui nous a rejoint il y a 1 an maintenant. Et enfin, moi-même, hein, vous me reconnaissez sur la photo, bien Oui. évidemment. Donc, Julien, alors je ne vais pas me représenter, mais pour le coup, moi, c'est pareil, j'ai un secteur, ou plutôt un périmètre d'activité orienté secteur privé, avec quelques enclaves avec des sociétés du secteur public, mais ça reste à la marge. Et je suis donc également sur notre siège parisien.
Euh, Si on ramène ce que tu viens de dire à la slide précédente avec les différentes agences, ouais. on voit pas Toulouse. Alors oui, alors c'est une très bonne remarque parce que je voulais le mettre slash Toulouse puisque effectivement, je reste l'acteur commercial pour nos comptes toulousains. Très Effectivement, bien. Bravo c'est Toulouse. une bonne, c'est une bonne remarque. Ouais. Merci. Euh, ce que je voulais ajouter dans ce slide aussi, alors c'est vrai qu'on parle de compte manager. Euh, euh, voilà, on a tous des fonctions, une sémantique différentes en fonction des sociétés. Quand on parle de compte manager, aujourd'hui, ça veut dire qu'on gère des comptes, des Mhm. clients déjà existants ou des comptes peut-être de prospects déjà existants. Donc ça, c'est ça le compte manager. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne gère que des comptes existants chez Neos. On va faire aussi du business développement. On va aussi faire du business développement. Enfin voilà, c'est cette notion que je voulais mettre en avant parce que dans certaines sociétés, on peut parler de business développeur, de business manager, de Mhm. compte manager, de key compte manager. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est peut-être des mots un peu biaisés, mais en tout cas, on reste sur une fonction commerciale, mais on ne fait pas que suivre des clients déjà ouverts. Mais je vais y venir par la suite. Ok. Nos missions, c'est important de rappeler nos missions. Alors c'est pareil, j'aurais pu en mettre plein, plein de missions, plein d'objectifs. Mais bon, globalement, ça reste du classique, hein, c'est de faire croître finalement le chiffre d'affaires de notre société. Mhm. Ça passe par quoi? Et c'est aussi un autre objectif, ça va être de développer nos comptes stratégiques, déjà, d'une part. J'ai pu le dire tout à l'heure, on a la chance d'avoir des comptes historiques, qui sont aussi des comptes stratégiques. Donc le but, c'est aussi de les développer. C'est pas que de les développer, ça va être le troisième point, ça va être aussi de les fidéliser. Très important, on va y revenir aussi dans le slide d'après, c'est comment finalement, bah, ouais, au-delà de fidéliser, de retenir aussi nos clients Mhm. pour pas qu'ils partent ailleurs. Et enfin, bah, pour moi, le quatrième point, qui est le fil rouge du commercial, peu importe ce qu'on puisse dire, c'est de la prospection de nouveaux comptes. Mhm. Parce que c'est bien aujourd'hui d'ouvrir des comptes, de les développer, de les fidéliser, mais finalement, c'est important, indéniable, d'avoir toujours du sang neuf, entre guillemets, Ouais. avoir de nouveaux comptes, nouveaux retours d'expérience, enfin, en tout cas, avoir de nouveaux logos, ça c'est vraiment pour moi le fil rouge et c'est une conviction forte du commercial aujourd'hui. Peut-être pour faire un arrêt aussi sur ce slide, on parle d'objectifs de mission. Euh, Quoi qu'il advienne, ce sont des objectifs et des missions qui sont à réaliser. Le focus, c'est que pour parler de cette année, alors je pense, moi, je pense pas mentir en disant que l'année 2025, c'est pas l'année la plus folle qu'on ait connue, hein. Mhm. C'est pas une année simple. On sait que, bah, voilà, il y a différentes causes, hein, le climat géopolitique, le climat politique intérieur, peut-être l'effet post-Covid aussi. Donc, pour réaliser ces missions, enfin, atteindre ces objectifs, bah voilà, faut se battre encore plus. On parlait de fidéliser nos clients, ça, c'est un vrai enjeu cette année bah voilà, de garder nos clients. Aujourd'hui, sur le marché, les besoins sont, enfin, voilà, le marché c'est rétréci, je dirais. Donc, on est tous un peu sur les mêmes clients, les mêmes besoins. Il faut savoir jouer des Mhm. coudes. Donc, voilà, il y a un contexte ambiant qui est pas simple, donc voilà, il faut se retrousser encore plus les manches que d'habitude pour, encore une fois, garder en tête ses objectifs et ses missions. Euh, pour rentrer maintenant un peu plus alors, on va dire dans le micro, pour rentrer un peu plus dans le détail, là, ce que j'ai essayé de vous projeter, c'est un process commercial alors, relativement simple, hein, relativement synthétique, pour que vous puissiez comprendre finalement en quoi consiste ce process commercial et finalement quel est notre quotidien au sein de l'équipe commerciale. Donc, globalement, au début de process, on parle d'identification du besoin. Donc, l'identification du besoin, ça se passe comment? Ça se passe déjà à travers notre client, enfin nos clients ou nos prospects. Donc ça, pour le coup, ça fait partie du quotidien du commercial, chez Neos en tout cas, de bah, prospecter, de savoir identifier les bons prospects déjà, Mhm. d'avoir ce relationnel aussi avec nos clients, hein, parce que pour identifier le besoin, il faut quand même avoir une présence assez significative auprès de nos clients. Donc ça fait partie du quotidien. Et ça fait partie du process commercial, d'identifier le besoin. Deuxième point, ça va être de qualifier le besoin. Une fois qu'on l'a identifié, c'est bah, comment le qualifier. Le qualifier, ça veut dire quoi?
il manque quelques majuscules, mais le qualifier, ça veut dire quoi? C'est évaluer le besoin, évaluer le périmètre, évaluer la faisabilité. Cette qualification, elle se passe comment? C'est là où le commercial a non seulement un rôle business, mais aussi un rôle un peu de coordination, parce que la qualification, soit on parle d'un besoin relativement simple, on est capable, nous, commerciaux, de le faire, mais dans la majeure partie du temps, on fait appel à nos équipes techniques, à notre direction technique, à nos practice managers. Donc c'est là où, encore une fois, on fait intervenir d'autres acteurs chez Neos pour pouvoir aller qualifier le besoin auprès du client. Ouais. Mhm. Donc on a aussi, c'est un peu ce rôle au quotidien, au-delà de business, on va y revenir, mais aussi ce rôle un peu de coordination, trouver les bonnes personnes, savoir le faire dans le bon temps, dans le bon timing, et avec les bons clients. Donc rôle de coordination. Une fois qu'on a qualifié le besoin, on va passer à ce que j'appelle moi la proposition de valeur. Donc finalement, c'est éditer une proposition. Alors, le Mhm. modèle peut être différent si on parle d'un delivery en assistance technique ou si on parle d'un projet au forfait, qui va être une proposition de valeur peut-être un peu plus, enfin, qui va être plus conséquente. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'avoir ce rôle, je dirais, de coordinateur avec les équipes techniques. Notre but, ça va être vraiment d'être le support des équipes techniques Mhm. pour que ces équipes se focus sur la réponse technique en elle-même, qu'on puisse, alors, j'allais dire peut-être les challenger sur certains points, mais aussi évoquer, challenger toute la partie finalement financière avec eux, et finalement, voilà, coordonner et puis d'être un peu le garant de la bonne proposition qui va être envoyée derrière. Ouais. Oui. Donc là, voilà, encore une fois, là, je dirais dans notre quotidien, c'est aussi avoir ce rôle de coordination avec les différentes parties prenantes. Euh, Par la suite, la troisième étape, ça va être la soutenance. Alors, la soutenance, soit on parle de soutenance où on présente un candidat, un profil dans le cadre d'une assistance technique, mais ça va être aussi la soutenance dans le cadre de projets au forfait, où là, on va être vraiment dans une vraie soutenance, j'allais dire entre guillemets, peut-être pas forcément plus technique, mais c'est là où on va encore plus loin en démontrant l'expertise, en levant les objections aussi, en faisant peut-être éventuellement une revue de périmètre qui va nous permettre d'aller à l'étape d'après. Et ça, Mhm. c'est un process, ça fait partie de notre quotidien aussi, d'arriver, et c'est l'un des objectifs, d'arriver à minima jusqu'à cette étape. Encore une fois, avec le soutien de nos équipes techniques aussi, pour pouvoir démontrer toute la valeur, en tout cas, de Neos au travers de nos propositions. Et après, si tout va bien, généralement, c'est toujours l'étape d'après, c'est l'étape de négociation, de closing, finalement, où là, on parle de plus de tarifs, Mhm. de BAFO, qui veut dire Best and Final Offer, là, Ok. plutôt, encore une fois, orienté projet. Donc là, c'est vraiment aussi, on re-rentre finalement côté business, dans notre casquette business, pour pouvoir rentrer dans les grilles tarifaires qui vont bien côté client, ou alors proposer vraiment notre dernière offre, notre dernière version, avec tout ce qu'on aura pu relever pendant nos soutenances. Voilà. Donc là, on reprend notre casquette, je dirais, finalement, commerciale pure. Avant de passer au suivi de la fidélisation, dans le process, quand on négocie, on close, et l'objectif c'est de closer de manière positive, donc de gagner le sujet. Mhm. Derrière, on va avoir la casquette, je dirais, un peu administratif, finalement, alors, Oui. qui incombe pas que au commercial, mais qui est une grosse partie aussi enfin, qui est une partie du travail du commercial. Ça va être notamment consigner toute la donnée au travers d'un CRM, Mhm. notamment, je vais revenir dans le slide d'après. Ça va être également déclarer nos opportunités, nos affaires gagnées auprès de d'autres instances internes, typiquement notre service d'administration des ventes que j'évoquais derrière, qui va permettre de Mhm. déclencher la facturation, le contrat, etc. Ça va être aussi le suivi contractuel, le suivi du règlement des factures aussi. Ça, c'est quelque chose qui incombe directement au commercial. Tout ça pour dire qu'on a aussi Mhm. une casquette casquette administrative qui fait partie intégrante du job. Ouais. Je fais un petit aparté aussi, c'est que je parlais finalement de l'activité commerciale, l'activité de coordination, l'activité administrative. On n'a pas de tâche de recrutement chez Neos. Le Mhm. recrutement chez Neos, Enfin, les c'est- commerciaux n'ont pas ça. voilà, exactement. Le recrutement, enfin, comme certains pourraient le connaître dans d'autres structures, chez Neos, on recrute vraiment sur profil. Donc, Mhm. le commercial chez Neos n'a pas vocation à rentrer dans le process de recrutement. Par contre,
j'ai coutume de dire que le commercial est apporteur de solutions. Donc demain, on a une demande, un besoin, un projet qu'on n'arrive pas à couvrir en interne, charge au commercial de Neos de trouver des solutions à l'externe, à Hmm. travers notre réseau, à travers des freelances, à travers des partenaires. Donc ça, c'est une casquette qui incombe au commercial Neos aujourd'hui. Ok. Euh, je vais accélérer, je vois qu'il reste très peu de temps. Donc, bon, la dernière phase, c'est vraiment aussi le suivi, la fidélisation des clients. J'en parlais tout à l'heure. C'est comment on fait pour retenir nos clients. Alors, déjà, le suivi du projet, les alertes, et puis avoir toujours ce relationnel client pour Hmm. maximiser ce taux de rétention et puis de rendre un client fidèle. Très rapidement pour terminer, ouais, j'ai fait un petit focus sur les outils commerciaux. Alors, bon, ça va en faire rire certains, mais effectivement, le téléphone, hein, c'est le premier outil du commercial. Le CRM, qui est l'outil essentiel du commerce, mais là, je dirais partout. C'est là où vraiment on va centraliser toute la donnée client, que ce soit en termes de rendez-vous, de Mhm. compte rendu, de documents importants. Voilà, classiquement, les outils collaboratifs, hein, je ne vais pas revenir dessus. Copilot aussi, Copilot slash IA, mais surtout Copilot, qui est un outil d'aide également. On a des outils internes aussi, des outils de gestion. Ça m'intéresse, pardon, sur la partie Copilot, par rapport à, je dirais, l'année dernière ou même il y a 2 ans. Tu trouves Mm. que ça a pris une grande part Dans le, dans le dans le travail? business, Ouais. alors, ça Dans dépend ton travail à toi, quotidien. alors, oui, dans mon travail à moi, oui, ça a pris forcément une part un peu plus Hmm. conséquente que les années précédentes. Moi, effectivement, j'utilise Copilot, notamment pour les comptes rendus, pour faire du transcript au travers de mes Hmm. rendez-vous, pour aussi aller scraper, enfin, aller taguer des mails dans mon CRM Hmm. directement. Enfin, voilà, si ça m'aide quand même plus que forcément que les années précédentes. Après, j'en ai pas une utilisation Non, non, mais c'est ultra pour voir optimisée, ouais. justement au quotidien, même sur la partie enfin, commerciale, qui n'est Mm. pas technico-technique, Copilot apporte un vrai plus au Oui, quotidien, quoi. ça importe à plus. Et puis après, je dirais, étant pure player Microsoft, on est censé être customer zéro, comme dirait Microsoft. Donc, Hmm. à nous aussi de pouvoir l'utiliser pour, je dirais, mieux le vendre derrière, dans la logique en tout cas. Ouais. Je vais passer rapidement. Je fais juste un dernier point là sur les outils. Moi, j'ai ajouté la presse aussi parce que pour moi, c'est important Mhm. finalement d'aller chercher l'information au travers de la presse. Alors après, ça peut être les journaux classiques, hein. Je pense aux Échos, qui est quand même une mine d'or si on veut avoir de l'information sur le marché. Mais après, il y a tout plein d'applications. Je pense à des channel news où moi j'ai une newsletter dessus. Je pense à plein d'autres médias aussi. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le commercial se doit d'être up-to-date finalement, Hmm. d'aller chercher l'information. Encore une fois, le but, c'est de comprendre déjà ce qu'on vend, de comprendre ce qui se passe sur le marché, et puis voilà, d'aller chercher des informations par-ci, par-là sur un grand groupe qui achète une société. Ça peut tout de suite nous faire penser à des projets d'intégration Hmm. Office 365. Enfin voilà, pour moi, la presse, ça reste hyper important. Aller chercher l'information, enfin en tout cas sortir, enfin, aller chercher l'information plutôt que ça vienne à nous. Ouais. Donc voilà, c'était un élément important que je voulais mettre en avant. Ouais. Et encore une fois, comme le temps passe vite, le mot de la fin, alors c'est même les mots de la fin, encore une fois, je l'ai rappelé, le commerce, c'est un travail d'équipe, que ce soit chez Neos ou partout. Pour moi, ça reste ma conviction. Et voilà, j'ai voulu mettre pêle-mêle un peu quelques mots qui qualifient un peu l'équipe commerciale et finalement le travail d'équipe dans son ensemble. Donc, globalement, j'ai mis collaboration, qui est très vrai, business, forcément, ça revient. J'ai mis fierté aussi, parce qu'il faut être fier aussi des couleurs auxquelles on appartient et qu'on défend aujourd'hui, qui sont Neos. Mhm. Avoir l'esprit de conquête, la qualité de notre travail aujourd'hui, l'abnégation, un qualificatif que j'aime bien, c'est finalement laisser un peu ses intérêts de côté pour vraiment aider le collectif. Hmm. La réactivité, la confiance, avoir des convictions aussi dans son travail, ça c'est très vrai pour les commerciaux. Avoir des convictions quand on veut adresser un compte à marché, il faut qu'on sache pourquoi on y aille et qu'on en soit convaincu. Enfin voilà, Hmm. c'est pêle-mêle un peu tous les adjectifs, les qualificatifs qui me venaient en pensant à l'équipe commerciale et au commerce en général, et qui pour moi étaient un peu office de mots de la fin. Très bien. Mais écoute, c'était pile timé, bravo. Euh, ah, c'était Parfait. excellent.
Ah, c'était très très bien. Alors, vous avez tous envie de savoir ce qu'on va avoir la semaine prochaine dans le 1330, comme d'habitude. Eh bien, je vais vous le dire. La semaine prochaine, nous parlerons de Microsoft Backup 365 avec Maimouna Sissé. Et voilà, j'ai écorché un peu son prénom, mais tant pis. C'est pas grave, ça va bien se passer. Donc, c'est mercredi à 13h30, Microsoft Backup 365. On repart sur quelque chose d'un peu plus technique. C'était super, Julien. Ça s'est passé comment pour toi? Merci. Eh ben, très bien, très bien. Eh ben, je suis bien content alors. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Au revoir.